Bienvenue sur ce résumé de Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Définissez votre propre chemin vers la richesse. Les gens qui vous entourent vous diront ce que vous devriez ou ne devriez pas vouloir, peu importe ce que vous en pensez. Si vous ne développez pas votre propre pensée, vous risquez de vous laisser influencer par leurs opinions et de rester coincé dans une ornière pendant des années, ou toute une vie. Chacun arrive sur la planète avec des désirs, des dons et des talents uniques. Tout au long de votre vie, votre tâche consiste à découvrir quels sont les vôtres, à les nourrir et à les faire s'épanouir pour en faire la version la plus authentique de vous-même. Pour ce faire, vous devez être riche, c'est-à-dire capable de vous offrir toutes les choses et les expériences nécessaires pour actualiser pleinement votre vie la plus authentique. L'argent est l'énergie qui vous permettra de découvrir vos talents et de réaliser vos désirs. Personne, et vous y compris, n'est à l'abri de l'enrichissement. Vous vivez dans un monde où presque tout ce qui contribue à votre épanouissement, à votre bonheur et à l'expression de votre personnalité coûte de l'argent. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir clairement ce que vous voulez, surtout quand de nombreuses opinions circulent librement. Concentrez-vous sur ce qui est vrai et sur ce qui compte pour vous, et vous le saurez en étant intuitif, en écoutant votre cœur et en poursuivant ce qui vous apporte du bonheur. Vos croyances proviennent de votre subconscient. À votre naissance, il est vierge. Au fur et à mesure que vous grandissez, il intériorise comme vérité les attitudes et les croyances sur l'argent qu'il apprend principalement de sa famille et de ses amis. Tout cela se produit avant que votre esprit conscient n'atteigne le stade où il peut filtrer ce qui est vrai. Vos pensées inspirent les émotions qui influencent les actions formant votre réalité. Elles sont importantes car vos émotions agissent comme des catalyseurs et vous poussent à agir d'une manière que ni la sagesse, ni la logique, ni la peur, ni le doute ne sauraient faire. Les émotions fortes et positives n'ont aucun respect pour les peurs ou les limites. Vos mots soutiennent vos pensées et vos convictions. Vous maîtrisez votre état d'esprit quand vous faites en sorte que les trois, vos croyances, vos pensées et vos paroles, travaillent ensemble en un tout harmonieux pour créer la réalité financière que vous souhaitez. Ce résumé vous incitera à réévaluer votre état d'esprit et l'adapter à vos besoins réels, découvrir les fausses idées que vous avez sur l'argent et vous en débarrasser, prendre des décisions et les mettre en œuvre. La partie la plus intéressante de ce résumé va au-delà du simple fait de gagner de l'argent. Jen Sincero utilise la richesse comme stratégie pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Point clé 2. L'argent est énergétique. Si vous ne contrôlez pas vos paroles, vos pensées et vos croyances, vous risquez toujours d'avancer dans la vie en pilotage automatique. Pour ce faire, prenez conscience de ce que vous dites, pensez et croyez. Nous utilisons l'argent tous les jours en échange de biens ou de services. C'est pourquoi vos sentiments à l'égard de l'argent doivent être aussi clairs que la lumière du jour. L'argent est un moyen d'échange, une unité de mesure utilisée dans l'acte de donner et de recevoir. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un messager de valeur qui s'occupe toujours de ses affaires. C'est l'usage que vous en faites qui lui donne sa personnalité. L'argent n'est qu'un outil. Il vous emmènera où vous voulez, mais il ne vous remplacera pas en tant que conducteur. Ayn Rand. L'argent tire sa valeur de l'énergie que vous lui donnez. Par exemple, les 50 dollars que vous avez gagnés n'ont pas la même énergie que les 50 dollars volés dans la poche de quelqu'un dans le métro. Votre travail consiste à aligner votre fréquence sur l'argent que vous voulez et à vous ouvrir pour le recevoir. Cela se produira quand vous serez clair sur la valeur du produit ou du service que vous offrez et que vous serez enthousiaste et reconnaissant de recevoir de l'argent, au lieu de vous sentir bizarre et embarrassé. Donner et recevoir de l'argent est un échange d'énergie entre les personnes. De plus, l'argent vient à vous, pas seulement des autres, mais de l'intelligence universelle. Jen Sincero nous rassure en nous disant que nous la connaissons déjà. Pour certains, l'intelligence universelle est Dieu, pour d'autres, l'esprit supérieur. Quel que soit le nom qu'on lui donne, son essence reste la même. Elle est toujours plus grande et plus puissante que nous, mais elle nous soutient également. C'est pourquoi vos pensées sont très importantes, car c'est comme ça que vous vous connectez à l'intelligence universelle. Concentrez-vous sur votre désir d'avoir une quantité spécifique d'argent pour un but précis.
votre enthousiasme à l'idée de partager quelque chose de valeur avec les autres. Ces pratiques vous aideront à obtenir l'argent que vous souhaitez. Point clé 3. Brisez les croyances subconscientes qui limitent l'accès à l'argent. Vos croyances subconscientes limitent la quantité d'argent que vous pensez pouvoir avoir. Le simple fait de passer de la pensée, impossible de réunir cette somme d'argent, à il y a des possibilités d'obtenir cette somme d'argent, vous aidera à déceler toutes les fausses idées qui vous empêchent de gagner de l'argent. Vous serez alors en mesure de les remettre en question, de les désamorcer et de les réécrire, acquérant ainsi la force de grandir. Si vous pensez que l'argent est sale, vous n'y arriverez jamais. Il y a 4 façons de procéder. Première étape, affrontez vos peurs liées à l'argent. Trouvez quelque chose d'effrayant, d'inconfortable, un pas de géant vers votre objectif de devenir riche et faites-le. Par exemple, payez le loyer du bureau dont vous avez besoin pour votre toute nouvelle entreprise. Deuxième étape, faites attention à ce que vous dites. Dites du bien de votre intelligence universelle qui vous a donné la possibilité de gagner de l'argent. Ces mots feront naître des pensées et des sentiments positifs. Les pensées sont vos autoroutes vers le monde spirituel et l'intelligence universelle. Troisième étape, ne parlez que quand c'est nécessaire. La véritable sagesse personnelle naît des moments de contemplation silencieuse. Vous pouvez faire des choix plus puissants en vous prenant au moment présent et en vous interrogeant sur les raisons qui vous poussent à dire ce que vous êtes sur le point de dire. Quatrième étape, considérez-vous comme ayant une relation amicale avec l'argent. Le saviez-vous? Invité au Oprah Winfrey Show, Jim Carrey a révélé qu'il utilisait sa puissance mentale pour attirer l'argent, 10 millions de dollars, la célébrité et le succès. Point clé 4. Au fond de vous, vous voulez gagner de l'argent. Pour devenir riche, il faut se connecter à son désir d'argent avec passion. Il est utile d'avoir une idée claire de l'objectif que vous poursuivez en recherchant la richesse. Il ne suffit pas de vouloir être riche, il faut qu'il y ait un sens derrière l'argent, sous peine de sombrer dans l'autosatisfaction en cas de difficulté. Surveillez les émotions qui entourent votre motivation à gagner de l'argent, car elles vous inciteront à agir. Voici 4 choses que vous devez faire pour comprendre clairement pourquoi il est essentiel pour vous de gagner de l'argent. Premièrement, soyez précis. Vous devez avoir un désir ardent de créer une nouvelle réalité financière. N'oubliez pas que l'argent n'a pas de caractère. Alors, soyez très clair sur l'objectif de l'argent que vous voulez obtenir. Deuxièmement, alignez-vous sur la version la plus authentique de vous-même. Quand vous allez à l'encontre de ce que vous êtes stressé, votre progression est ralentie et vous vous en voulez pour les résultats médiocres que vous obtenez. Cependant, si vous écoutez votre cœur et que vous vous connectez à qui vous êtes, vous avez l'énergie nécessaire pour faire bouger les choses. Des idées brillantes vous viendront quand vous atteindrez un état de fluidité avec l'intelligence universelle. Dans cet état, les difficultés quotidiennes ne seront rien d'autre que des expériences d'apprentissage pour vous. Troisièmement, ne vous contentez pas du ou, mais plutôt du et. Notre société se nourrit de la peur. Elle veut que vous vous limitiez plutôt que de vous étirer, d'aimer ou de gagner de l'argent, d'être une bonne personne ou une personne riche, de partir en vacances ou de payer votre prêt automobile. Optez pour le et. Faites ce que vous aimez et gagnez de l'argent. Développez-vous et épanouissez-vous. Quatrièmement, soyez ouvert à l'intervention positive de l'intelligence universelle. Votre seule tâche consiste à visualiser votre vie comme vous la souhaitez, à vous émouvoir positivement et à vous inspirer pour passer à l'action. Laissez ensuite l'intelligence universelle s'occuper du reste en votre nom. Point clé 5. Transformez votre mentalité financière. Vos pensées créent votre réalité financière et vous pouvez choisir ce à quoi vous voulez penser. Il y a 5 choses que vous devez faire pour maîtriser l'état d'esprit de la richesse. Être clair sur ce que vous désirez. Maintenir cette vision dans votre esprit avec la volonté de la concrétiser. Tomber amoureux de votre idée afin que les croyances subconscientes auto-limitantes ne puissent pas vous arrêter. Croire que l'idée est déjà la vôtre. Agir avec détermination. L'intelligence universelle est à l'écoute de vos pensées, prête à les prendre comme des ordres de travail et à vous aider à créer la réalité que vous envisagez. Pour modifier votre réalité financière, vous devez contrôler vos pensées et vos actions. Ne vous plaignez pas. Vous pouvez avoir soit des excuses, soit des succès, mais pas les deux.
Faites 4 choses pour contrôler vos pensées et vous enrichir au-delà de votre imagination. Tout d'abord, concentrez-vous sur les aspects positifs. Cela augmentera votre fréquence, vous aidera à changer votre vie et à voir les choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Par exemple, les opportunités de gagner de l'argent, les personnes qui peuvent vous aider et la capacité de visualiser une vie plus grande pour vous-même. Deuxièmement, travaillez sur l'augmentation de vos émotions. Seules des émotions positives permettent à vos pensées positives d'accéder à leur pouvoir de super-héros pour créer de nouvelles croyances expansives, des actions sans peur et de nouvelles réalités passionnantes. Vos émotions sont des coups de pied aux fesses motivants. Elles alertent votre corps sur le fait qu'il est temps de passer à l'action et de faire d'une pensée une réalité physique. La troisième étape consiste à imaginer. Vous pouvez jouer avec les possibilités infinies qui s'offrent à vous grâce à votre imagination. Vous deviendrez une personne différente qui crée tout ce que vous voulez au lieu de vous contenter de ce que vous pouvez obtenir. Enfin, soyez déterminé. L'univers vous enverra toujours ce dont vous avez besoin. Il veut que vous réussissiez, que vous vous développiez et que vous brilliez. Mais c'est à vous de porter la croix. Les résultats que vous obtenez dépendent directement de votre détermination. Quand vous décidez de devenir riche, vous devez être impitoyable avec vous-même. Vous devez non seulement avoir un nouvel état d'esprit qui vous permettra de gagner de l'argent, mais aussi lutter contre vos croyances subconscientes limitantes sur l'argent, ce que vous n'avez probablement jamais fait auparavant. Point clé 6. Sans foi, il n'y a pas de gratitude. La foi est la partie de vous qui croit au miracle d'une réalité impressionnante et non prouvée qui est à votre portée. C'est la fusée qui vous emmène vers des territoires inexplorés, dans vos rêves les plus fous. Sans votre foi, la vie que vous êtes déterminé à créer n'existera jamais. Faire un acte de foi est bénéfique pour tout le monde. Vous vous lancez dans le grand bain et vous prenez des mesures effrayantes pour changer votre situation financière. Si vous réussissez, tant mieux pour vous. Si vous échouez, tant mieux pour vous aussi. Vous en tirerez des leçons. C'est bien mieux que de rester coincé dans sa zone de confort. Votre foi est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. La gratitude vous met en contact étroit avec l'intelligence universelle, car en étant rempli de gratitude, vous accordez votre fréquence à celle de l'univers. Vous faites correspondre l'énergie de l'univers à votre énergie de gratitude et cette réponse à haute fréquence vous permettra de recevoir davantage de cadeaux de l'univers. La gratitude vous permet de sortir de la spirale de la déception, vous ouvre à de nouvelles possibilités et vous libère. Jen Sincero. Si, par exemple, vous vous sentez frustré et contrarié par votre manque de revenus, soyez reconnaissant. Rappelez-vous que l'argent est de l'énergie. Quand vous passez en mode gratitude et que vous vous concentrez sur la reconnaissance de tout ce que vous avez et de tout ce qui vient à vous, vous renforcez votre foi dans le fait que l'argent sera là pour vous et vous vous alignez énergétiquement sur cette croyance. Si vous voulez vraiment devenir suffisamment riche pour vivre pleinement votre vie, vous devez décider de le faire avec la ténacité d'une personne confrontée à des risques mortels et imbattables. Vous ne trouverez pas les excuses habituelles dès que le moindre défi se présentera. Vous devez décider que, pour vous, il n'y a pas de plan B. Si vous avez un plan de secours, c'est que vous n'avez pas pris de décision. Et pourtant, la vérité, c'est que vous ne pouvez rien faire si vous essayez de tout faire. Quand vous fragmentez votre temps et que vous vous concentrez sur plusieurs choses, vous êtes voué à échouer dans votre objectif de devenir riche. Nous craignons souvent de prendre une décision car elle élimine toutes les autres possibilités existantes. Déterminez comment vous deviendrez riche et prenez la décision de continuer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Vous finirez par découvrir que vous pourrez faire toutes les autres choses que vous n'avez pas pu faire pendant que vous étiez occupé à vous en tenir à votre décision de devenir riche. Point clé 7. S'entourer de personnes à haute fréquence. Votre environnement façonne tout ce qui vous concerne, de vos habitudes de consommation à votre situation vestimentaire et financière. Plus vous vous immergez dans un certain environnement, plus il a d'influence sur vous. La règle est la même en ce qui concerne l'argent. Les personnes et les objets qui vous entourent ont un effet déterminant sur la façon dont vous les percevez et ce que vous ressentez à leur égard.
Votre environnement façonne vos idées sur ce qui est bon marché ou non, sur les achats judicieux ou non, et sur le niveau de revenu que vous vous autorisez à gagner. Votre niveau de revenu est la moyenne des revenus des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Sans y penser, vous acceptez que votre environnement soit la réalité, ce à quoi ressemble la vie normale. Ainsi, quand vous décidez d'augmenter vos revenus et votre niveau de vie, il est important de vous placer dans le nouvel environnement que vous avez l'intention de créer pour vous-même. Cela vous sortira de vos habitudes de penser, de croire et d'être. Cela permettra également au nouvel environnement de commencer à devenir votre nouvelle idée de la normalité. Alors, faites du lèche-vitrine dans les magasins qui vous plaisent, mais que vous ne pouvez pas vous permettre pour l'instant. Promenez-vous dans les quartiers où vous espérez, un jour, acheter une maison. Testez la voiture de vos rêves. Notre environnement façonne notre perception de la réalité, alors soyez conscient des personnes qui vous entourent. Et si votre environnement physique vous déprime, faites en sorte qu'il corresponde à votre environnement idéal de la meilleure façon possible. Appliquez une nouvelle couche de peinture sur les murs, nettoyez les fenêtres, accrochez des photos de vos endroits préférés sur Terre, ajoutez des plantes à votre espace, faites en sorte que les vêtements que vous portez, la nourriture que vous mangez et la musique que vous écoutez contribuent à votre joie. Faites en sorte que les personnes qui vous entourent soient des personnes à haute fréquence qui vous encouragent et vous soutiennent. Pour les autres, laissez-les partir. Vos amis à haute fréquence vous donneront de l'énergie, renforceront votre foi, vous rendront plus fort et plus performant. De plus, ils célébreront ce que vous êtes. Point clé 8. Le travail acharné ne paie pas. Il y a une façon de se comporter avec l'argent quand on est fauché. Vous avez tendance à vous accrocher à vos relations malsaines avec l'argent, réticent à enlever les couches de croyances limitant l'argent. Ces croyances dorment dans votre subconscient, car vous avez peur de ce que vous y trouverez, peut-être la culpabilité d'avoir voulu devenir riche ou des opportunités d'investissement que vous n'avez pas su saisir. Vous pouvez mettre fin à cette torture en prenant le temps et en faisant les efforts nécessaires pour démêler ces croyances. Tenter de les éviter ou de les ignorer se retournera constamment contre vous. L'étudiant moyen passe plus de temps à chercher l'angle parfait pour prendre un selfie qu'à réfléchir à ce qu'il attend vraiment de la vie, à ce que cela lui coûtera et à la manière dont il devrait augmenter ses revenus pour y arriver. Pour devenir riche, vous n'avez pas besoin de vous plonger dans des heures de travail interminables, mais réfléchissez d'abord au type de travail qui vous rendra riche. La société vous apprend à travailler plus dur, car l'argent viendra d'une manière ou d'une autre si vous travaillez plus. Ce n'est pas vrai. Les riches ne s'enrichissent pas en se tuant à la tâche. Concentrez-vous plutôt sur la quantité d'argent que vous désirez et sur ce que vous devez faire différemment pour l'avoir. Vous aurez plus de chances de réussir de cette manière. Si vous voulez changer votre situation financière, il faut que quelque chose change dans votre activité. Il peut s'agir de créer une nouvelle entreprise. Il peut s'agir d'accepter un nouvel emploi qui ne vous plaît pas, mais qui pourrait être le tremplin idéal. Vous ne pouvez pas jouer la carte de la sécurité si vous voulez devenir riche. Vous devez jouer pour gagner au lieu de jouer pour ne pas perdre. Conclusion du résumé. Devenir riche est très facile. Il y a certaines choses que vous devez faire pour atteindre la mine d'or de votre vie. Même si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, vous pouvez devenir riche en changeant votre état d'esprit par rapport à l'argent. Commencez d'abord par définir clairement les raisons pour lesquelles vous souhaitez devenir riche, puis déterminez ce que vous entendez par riche. Personne ne peut tout avoir et personne n'a besoin de tout avoir. Ensuite, décidez de ce que vous devriez faire ou changer dans ce que vous faites actuellement pour gagner votre richesse. Peut-être avez-vous des fausses idées ou des préjugés dangereux à l'égard de l'argent ou du type de relation que vous pouvez avoir avec. Examinez soigneusement votre esprit pour les détecter et les éliminer. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer l'influence que nos pensées ont sur la réalité extérieure, et c'est pourquoi, quels que soient leurs efforts, ils n'arrivent toujours pas à atteindre le niveau de richesse qu'ils désirent. Tout au long de votre parcours, adoptez le bon état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Créez et entretenez une relation saine avec. Vibrez à une fréquence suffisamment élevée pour commencer à attirer les opportunités, les personnes et les ressources qui vous aideront sur votre chemin. Connectez-vous à l'intelligence universelle.
Elle a pour mission d'offrir des cadeaux à l'humanité. Vous serez riche au-delà de votre imagination. Cela peut avoir pour effet secondaire de renforcer votre confiance en vous et en vos forces. Quand vous aurez réussi à vous dépasser, l'argent ne sera plus un problème. Essayez ce qui suit. Prenez votre journal et décrivez en détail la vie authentique que vous souhaitez. Quelle somme d'argent vous permettra d'y parvenir? Que feriez-vous ou changeriez-vous dans ce que vous faites actuellement pour y parvenir? Votre état d'esprit en matière de richesse est-il en pleine forme? Vos croyances, vos pensées et vos paroles correspondent-elles à la vie authentique dont vous rêvez? Si ce n'est pas le cas, que faites-vous pour y remédier? Écrivez 3 domaines de votre vie financière dans lesquels vous avez opté pour le ou bien. Écrivez maintenant comment vous pourriez passer du ou bien au et dans ces domaines. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.